En janvier 2023, dans un quartier tranquille de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, vivait Evelyn Rose, âgée de 35 ans, avec son mari Harper Rose, âgé de 40 ans. Ils étaient mariés depuis 15 ans et beaucoup considéraient leur union comme l'exemple parfait d'harmonie. Ils avaient une fille de 18 ans, Avery, qui venait de commencer l'université et qui était impatiente de rentrer à la maison pour les vacances d'hiver. Evelyn et Harper Rose semblaient toujours être le couple parfait, la famille idéale, et tout le voisinage aspirait à être leurs amis. Les voisins les invitaient souvent à des événements et parlaient fréquemment de leur lien apparemment indestructible, se demandant comment ils parvenaient à maintenir une telle proximité au fil des années. Avery en particulier était vu comme la combinaison parfaite des meilleures qualités de ses parents. Le retour d'Avery à la maison, après son premier semestre à l'université, devint un événement marquant pour la famille. Evelyn prépara méticuleusement la maison pour son arrivée, accrochant des photos qui emplissaient l'espace de chaleur familiale. Harper était lui aussi enthousiaste et prit soin d'organiser les affaires préférées d'Avery dans sa chambre, les conservant telles qu'elles étaient en son absence. Au début de janvier, la famille réunit amis et proches pour une soirée chaleureuse en l'honneur du retour d'Avery. La table débordée de joie et d'harmonie, Harper prit tendrement Evelyn à Avery dans ses bras, et chacun remarqua la force de leur lien. La soirée fut emplie de rires, de conversations animées et d'histoires sur la vie universitaire. Pourtant, certains détails paraissaient étranges. Pendant la fête, Harper et Avery échangeaient souvent des regards que personne ne remarqua, sauf Evelyn. Un sentiment d'inquiétude traversa son esprit l'espace d'un instant, mais elle l'écarta vite, convaincue que le stress des préparatifs avait troublé l'équilibre familial. Après la fête, Avery resta à la maison et la vie des Roses reprit son cours normal. Harper continua de travailler à son bureau, tandis qu'Evelyn gérait le foyer et se consacrait à sa passion pour la cuisine. Avery semblait détendu et appréciait la compagnie de ses parents. Le soir, ils se retrouvaient pour des dîners familiaux, partageant leurs petites histoires quotidiennes. Les jours ordinaires, Harper conduisait Avery en ville lorsqu'elle devait voir ses amis ou se rendre à la bibliothèque, tandis qu'Evelyn restait à la maison, savourant cette vie harmonieuse. Pourtant, parfois, lorsque Harper et Avery étaient ensemble, Evelyn sentait une anxiété diffuse s'immiscer en elle, un malaise qu'elle ne parvenait pas à comprendre. En apparence, tout ressemblait à un conte de féerie, une famille idéale, une fille splendide et un mari aimant. Mais cette illusion commença lentement à s'effriter, révélant qu'une vérité plus sombre et troublante se cachait derrière la façade. En février 2023, à peine un mois après le retour d'Avery, Evelyn commença à percevoir un changement dans la maison. De plus en plus souvent, elle sentait comme un mur invisible s'ériger entre Harper et Avery. Ce mur ne les séparait pas entre eux, mais semblait plutôt l'exclure elle. Père et Phil s'enfermaient fréquemment dans la chambre pour discuter de l'université ou de projets futurs. Evelyn ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'on l'écartait. Au début, elle ignora ses doutes, persuadée qu'ils passaient simplement plus de temps ensemble parce qu'ils s'étaient manqués. Mais quelques jours plus tard, elle commença à remarquer de petites choses étranges. Durant les repas, Harper et Avery échangeaient des regards complices, comme s'ils partageaient un secret. Parfois, ils se taisaient brusquement lorsqu'Evelyn entrait dans la pièce, ce qui accentuait son malaise. Le 6 février, Evelyn se réveillait au milieu de la nuit et constata que Harper n'était pas à ses côtés. Elle pensa d'abord qu'il était descendu boire de l'eau, mais en descendant à son tour, elle vit la lumière allumée dans la chambre d'Avery. En s'approchant, elle entendit des voix étouffées. Son cœur s'accéléra. Pourquoi est-il dans la chambre de notre fille en pleine nuit pensa-t-elle. Quand elle frappa doucement, les voix cessèrent. Et quelques secondes plus tard, Harper ouvrit la porte, expliquant qu'Avery n'arrivait pas à dormir et lui avait demandé de parler avec elle. Evelyn hocha la tête en essayant de refouler son trouble, mais l'incident resta gravé en elle comme une tache noire. Le 11 février, lors du déjeuner, Harper suggéra soudain qu'Avery l'accompagne en ville, précisément le jour où Evelyn devait parler avec ses amis. Avery et moi pourrions passer du temps ensemble, juste nous deux, dit-il en jetant un regard à sa fille. Evelyn ressentit un malaise immédiat. Avery sourit timidement et accepta la proposition de son père. Evelyn tenta de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un père attentionné désirant passer du temps avec sa fille. Pourtant, quelque chose en elle refusait cette explication. Le 16 février, Evelyn décida de prendre un service supplémentaire au travail et devait rentrer tard le soir. Mais ses plans changèrent et elle rentra plus tôt que prévu. En entrant, elle entendit des rires étouffés venant du salon. En s'approchant, elle aperçut Harper et Avery s'assis très proches l'un de l'autre, sur le canapé et riant devant un téléphone. À la vue d'Evelyn, Avery détourna brusquement les yeux, et Harper se leva visiblement embarrassé. « Tu rentres tôt ?» dit-il nerveusement. Evelyn sentit ses soupçons croître, mais elle se contint et partit en cuisine les poings serrés. Le 8 février, l'anxiété d'Evelyn devint presque insupportable. Elle remarqua que Harper et Avery se chuchotaient souvent des choses quand elle était présente, et dès qu'elle approchait, ils s'interrompaient immédiatement, comme si de rien n'était. Ce soir-là, au dîner, Evelyn réunit enfin le courage de demander « De quoi parlez-vous si souvent à voix basse ?» Sans hésiter,
Harper répondit qu'ils discutaient de leur projet pour l'été. Mais Evelyn remarqua qu'Avery baissait la tête nerveuse en jouant avec sa nourriture. Ce décalage entre leurs mots et leur attitude ne fit accentuer ses soupçons d'Evelyn. Le 22 février, après une longue journée, Evelyn décida de ranger la chambre, une tâche qu'elle repoussait depuis longtemps. En nettoyant, elle fit accidentellement tomber le téléphone de Harper. En le reprenant, elle remarqua une notification venant d'Avery. Elle hésita à la lire, mais une impulsion intérieure la poussa à ouvrir le message. Ce qu'elle lit la glaça. Notre moment à nous seuls. Le cœur d'Evelyn se mit à battre à tout rompre. La question obsédante qui l'avait traversée comme une pensée futile des semaines plus tôt se transforma en angoisse insupportable. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité et se préparer au pire. Le 24 février, un matin où Harper était au travail et Avery occupé à ses tâches, Evelyn se dirigea discrètement vers la table de chevet de son mari, où il laissait habituellement son téléphone. Elle connaissait le mot de passe, mais elle n'avait jamais osé violer son intimité. Pourtant, ce jour-là, tout était différent. Les mains tremblantes, elle déverrouilla l'appareil. Dans les messages, elle trouva une conversation récente avec Avery. Les premiers échanges paraissaient anodins, des devoirs, des achats, mais en faisant défiler, elle tomba sur un message envoyé par Avery le soir du 18 février. « Tu m'as manqué ». Evelyn relit la phrase encore et encore, glacée, incapable d'y croire. Son cœur battait à tout rompre, ses mains étaient glacées. Que signifie cela résonnait en boucle dans son esprit. Le 25 février, Harper et Avery allaient en ville sous prétexte de faire des courses. Evelyn en profita pour fouiller davantage. Elle entra dans la chambre d'Avery, où un portable était resté allumé. En cherchant, elle découvrit un dossier caché intitulé simplement « Nos mémoires ». En l'ouvrant, elle vit des photos qui confirmèrent immédiatement leurs pires craintes. Les images montraient Harper et Avery ensemble dans différentes pièces de la maison. Une d'entre elles, prise dans la chambre d'Avery, les montrait assis sur le lit enlacés, le sourire tendre et amoureux. D'autres étaient encore plus intimes, une main posée affectueusement sur la taille d'Avery, un baiser passionné sur sa joue. Evelyn eut à le cou coupé, son onde se clora. « Comment peuvent-ils me faire ça ?» pensa-t-elle alors que la colère et la confusion bouillonnaient en elle. Le 26 février, encore sous le choc de ce qu'elle avait découvert, Evelyn décida de continuer à fouiller dans les tiroirs et armoires de la chambre d'Avery. Elle trouva bientôt une petite boîte cachée sous le lit. À l'intérieur, elle découvrit des billets d'amour écrits à la main, reconnaissables immédiatement à l'écriture de Harper. Dans l'une des notes, il l'appelait « Mon soleil, mon amour ». Une autre, datée du 14 février, jour de la Saint-Valentin, disait « Tu es le sens de ma vie ». Evelyn resta glacée en réalisant que cette relation durait déjà depuis un certain temps, peut-être depuis le retour d'Avery à la maison. À ce moment-là, tout devint clair pour elle. Ce n'était ni une erreur, ni un accident, mais bien une relation soigneusement dissimulée tout ce temps. La rage et la trahison la consumèrent. Ses mains tremblaient, les larmes jaillissaient de ses yeux alors qu'elle serrait la note dans son poing, sentant une douleur la traverser de part en part. Cet après-midi-là, lorsque Harper Rose rentra à la maison, Evelyn le regarda avec une froide colère. Il sourit et l'embrassa distraitement sur la joue, sans même changer de ton. « Comment peut-il agir avec autant de calme ?» pensa-t-elle, serrant son téléphone dans sa main. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre. Trop d'indices formaient désormais une seule et même image. Ce jour devant un tournant pour Evelyn. Elle avait vu les photos, les billets d'amour et les messages qui avaient détruit son monde. L'illusion d'une famille heureuse s'était brisée. La colère jaillissait en elle, remplacée par le désespoir et l'impuissance. Comment ont-ils pu lui faire cela ? Elle croyait connaître son mari et sa fille, mais comprit qu'elle vivait dans un mensonge depuis longtemps. Le 5 mars 2023, Evelyn savait qu'elle ne pouvait plus rien préserver. Elle avait trop souffert, assez de doutes, assez de désespoir, assez de rage. Désormais, avec des preuves irréfutables, elle décida de tout révéler. À son retour à la maison, elle annonça à Harper et Avery qu'ils devaient parler. « Nous sommes une famille et nous devons discuter de nos relations », dit-elle d'un ton maîtrisé, même si à l'intérieur d'elle grondait un tempête. Harper et Avery remarquèrent la gravité inhabituelle de sa voix et échangèrent des regards inquiets. Le 7 mars 2023, Evelyn organisa un dîner familial. Elle prépara les plats habituels, bien que ses mains tremblaient et que ses pensées fussent confuses. Quand les trois s'assirent à table, Evelyn poussa nerveusement son assiette, incapable de feindre le calme. Son cœur battait à toute allure et ses mots restaient coincés dans sa gorge. Mais elle savait que c'était maintenant ou jamais. « Je sais ce qui se passe entre vous deux », lança-t-elle en regardant droit Harper et Avery. La pièce fut aussitôt remplie d'un silence assourdissant. Harper Rose laissa tomber sa fourchette, et Avery se figea, terrorisé à l'idée de bouger. « Que veux-tu dire ?» demanda Harper lentement, essayant de garder le calme, mais ses yeux trahissaient sa peur. Le 9 mars 2023, Evelyn révéla sa première preuve, le téléphone et les messages. Elle alluma l'écran et fit dérouler les conversations échangées dans la nuit. Harper commença à nier, cherchant des excuses. « C'est un malentendu, tu interprètes mal !» Avery Total se resta silencieuse, la tête baissée, comme prête à encaisser.
Evely observa son mari, sentant la colère froide monter en elle. Le 11 mars 2023, voyant qu'il ne pouvait convaincre Evely de son innocence, Harper se mit en colère. Evely continua. « Est-ce normal de se cacher? Est-ce normal de mentir et de détruire notre famille ?» Elle exposa les photos et les billets d'amour trouvés dans la chambre d'Evry. La tension devint insupportable. Evry éclata en larmes et, sentant la situation lui échapper, Harper tenta d'apaiser sa femme. « Ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. » Le 12 mars 2023, Evely refusa de le laisser fuir une nouvelle fois. « Je veux la vérité !» cria-t-elle en bondissant de sa chaise, la voix tremblante de rage et de douleur. Harper se leva à son tour, essayant de l'approcher pour la prendre dans ses bras. « S'il te plaît, calme-toi, on peut en parler tranquillement. » Mais Evely le repoussa. « Non, je ne me calmerai pas. Je veux tout savoir. » Le 13 mars 2023, après un long silence et sous la pression d'Evely, Harper finit par avouer. « D'accord, je l'admets, » dit-il d'une voix lasse, baissant la tête. « Il y a bien quelque chose entre Evry et moi, mais c'est compliqué. C'était une erreur. » La pièce devint étouffante. Evely se figea en entendant ces mots. Son cœur se glaça lorsqu'elle se tourna vers sa fille. « Et toi, qu'as-tu à dire ?» En sanglotant, Evry murmura. « Maman, je ne sais pas comment c'est arrivé, ça nous a échappé. » Le 15 mars 2023, la véritable rupture entre les époux commença. Evely ne pouvait plus regarder Harper. L'image qu'elle avait de lui, mari et père aimant, était détruite à jamais. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle. Il tenta de se défendre, mais ses mots se noyèrent dans la colère de sa femme. Evry, bouleversé, essaya d'approcher sa mère, mais Evely recula et la repoussa. « Ne me touche pas !» Le 16 mars 2023, toute la maison résonnait du bruit d'une vie en ruine. Evely claqua violemment les portes du dortoir, faisant trembler les murs. Harper resta dans le salon effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Evry s'assit par terre, dans un coin de la chambre, pleurant comme une enfant. Les cris et les mots échangés ces derniers jours avaient changé à jamais cette famille. Il ne restait plus que le silence et leurs pensées. Tout était brisé, sans retour possible. En avril 2023, après la confession choquante, un silence lourd s'installa entre les époux. Evely s'enferma dans la chambre pendant des heures, tandis que Harper et Evry erraient dans la maison comme des ombres, évitant tout contact avec elle. Le foyer, jadis rempli d'amour et de bonheur, était devenu froid comme un désert. La blessure ouverte de ce drame familial ne cicatrisait pas. Chaque jour apportait plus de douleur et de désespoir. Le 4 avril, 4 jours après la confrontation, Evely sortit de la chambre, les yeux gonflés par des nuits d'insomnie et de larmes. Elle passa devant Harper et Evry, se dirigea vers la cuisine, prit un verre d'eau et s'appuya sur la table, cherchant à reprendre son souffle. Une question résonnait sans cesse en elle. Comment a-t-il pu arriver tout cela à ma famille ? Ses pensées étaient un tourbillon de haine contre son mari et de désespoir face à la trahison de sa fille. Le 6 avril, Harper tenta de parler avec elle. Il entra dans la chambre et s'assit prudemment au bord du lit. « Evely, s'il te plaît, il faut qu'on parle » murmura-t-il en évitant son regard. Evely garda le silence, bouillonnant face à son calme. « On peut arranger les choses, tu dois comprendre que c'était une erreur. On va arrêter, je le promets. » À ce moment-là, Evry entra dans la chambre, dévastée, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman, je suis tellement désolé, j'ai tout gâché. » Mais Evely leva brutalement sa main pour la faire taire. « Silence, j'ai besoin de tranquillité. » Le 10 avril, Evely livrait une véritable guerre intérieure. Une partie d'elle voulait tout quitter, oublier et les laisser derrière. Une autre réclamait justice et vengeance. Elle passait ses journées dans un détachement total, évitant tout contact avec Harper et Evry. Parfois, elle sortait sans but, errant dans la ville, réfléchissant à son prochain pas. Lorsqu'elle croisait des amis ou des voisins, elle cachait son visage derrière des lunettes sombres. Personne n'imaginait la tempête qui grondait en elle. Le 13 avril, en rentrant tard dans la nuit, Evely trouva Harper et Evry dans la cuisine, assis dans un silence tendu. « Qu'est-ce que vous faites là tous les deux » demanda-t-elle amèrement en passant devant eux. « Nous parlions simplement » répondit Harper d'une voix basse. Evely sentit sa colère monter jusqu'au point d'ébullition. « Tu crois que tu peux tout cacher aussi facilement » lança-t-elle en intérieur du regard. À cet instant, son regard se fixa sur son mari et sa fille. Evely comprit qu'elle ne pouvait plus laisser cela continuer. Un plan commença à se former dans son esprit. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Elle afficha alors un masque d'indifférence. Le 17 avril, dans les jours qui suivirent, Evely commença à se préparer méthodiquement. Elle reprima sa colère, sans rien laisser paraître à son mari ni à sa fille. Chaque jour, elle feignait d'accepter leurs supplications pour repartir à zéro. Elle souriait même lorsqu'Harper affirmait qu'ils pouvaient laisser cela derrière eux et continuer. Mais en elle, sa détermination grandissait. Il n'échapperait pas au châtiment. Le 20 avril, assise devant l'ordinateur, Evely commença à rassembler des preuves. Elle copiait des photos, des billets d'amour et des messages trouvés sur le téléphone d'Harper. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait qu'elle aurait besoin de ces éléments pour son plan, qui prenait une forme de plus en plus claire.
Elle nota aussi ses pensées dans un cahier, retraçant une chronologie des événements, comme si elle se préparait à une présentation capitale. Harper et Avery commençaient à remarquer ce calme étrange d'Evely, ce qui les inquiétait. Ils lui demandaient de s'asseoir et de parler de l'avenir, de tout oublier et de recommencer. Harper la plussautait. « Tu sais qu'on a arrêté. Nous sommes prêts à recommencer à zéro. » Evely le regarda avec un sourire glacé. « Bien sûr que nous recommencerons, mais à mes conditions. » Le 28 avril, il leur demanda de se réunir pour un dernier entretien familial. Elle leur assurait qu'elle était prête à oublier le passé et qu'il ne lui restait plus qu'à clore ce chapitre. Harper et Avery ne savent pas qu'Evely a déjà élaboré un plan dans son esprit. Chaque jour qui passe, la colère et le ressentiment d'Evely grandissent. Elle planifie chaque étape, rassemble des preuves et prépare la révélation qui changera leur vie. Son calme n'est qu'un masque qui dissimule la douleur et la volonté d'agir. Elle a décidé qu'ils doivent payer pour leur trahison. Le 8 mai 2023, Evely annonce qu'elle veut organiser un dernier dîner. « Nous devons tous parler et décider comment aller de l'avant », dit-elle. Harper et Avery perçoivent de la sérénité dans sa voix, ce qui les rend nerveux tous les deux. Ils acceptent, espérant que cette réunion soit d'une certaine manière une chance d'apaiser les choses, sans se douter qu'un plan se forme déjà dans l'esprit d'Evely. Un plan qui changera leur vie à jamais. La nuit du dîner arrive, le 11. Evely prépare les plats favoris de la famille. Poulet frit, pommes de terre rôties et salade aux noix et aux canneberges. Tous ces aliments qui leur avaient autrefois apporté de la joie. Une musique douce et réconfortante résonne dans la cuisine, tandis qu'Evely met la table comme si de rien n'était. Mais dans ses yeux brille un éclat glacé. Ce n'est pas seulement un dîner, c'est une fin prédéterminée. Quand Harper et Avery s'installent à la table, ils sentent la tension monter. Evely verse silencieusement du vin dans les verres et les observe enfin avec un calme glacial, tout en faisant lentement tourner son verre dans sa main. Il est temps de régler les choses. À 19h30, les 20 premières minutes se passent dans un calme relatif. Ils mangent et discutent de sujets banaux. Harper tente d'instaurer un dialogue en parlant de projets d'avenir, mais Evely l'ignore. Elle observe leurs regards fuyants, leurs échanges de connivence, sans qu'ils ne réalisent qu'elle voit tout. « Combien de temps allez-vous continuer à mentir ?» interrompt-elle soudainement en fixant son mari. La pièce se fige. Le visage d'Harper se tend. Avery, sérieuse, baisse la tête. À 19h45, Evely commence à évoquer leur relation, mais désormais sans détour. « Je sais ce que vous faisiez dans mon dos depuis tout ce temps. » Sa voix s'élève, ses mains tremblent, révélant les émotions accumulées. Harper tente de se justifier. « Nous avions promis que tout était fini. Nous allions repartir à zéro. » Mais chaque mot est comme un couteau pour Evely. « Je ne peux pas croire que tu essaies encore de faire comme si tout pouvait être oublié. Tu as détruit notre famille !» crie-t-elle en se levant de table. Elle sort de sa poche une note trouvée dans la chambre d'Evry et la jette sur la table devant son mari. « Lis-la à voix haute, que tout le monde entende ce que tu lui as écrit !» exige-t-elle. Harper baisse la tête, incapable de croiser le regard d'Evely. Avery éclate en sanglots. « Maman, je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. » À 20h10, Evely n'écoute plus. Elle se rend dans la cuisine, essayant de se calmer, mais la rage martèle dans sa tête. Sur le plan de travail repose le couteau à découper. Elle le fixe et sent sa colère monter comme une vague. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» hurle sa voix intérieure. Elle saisit le couteau et retourne au salon. À ce moment-là, Harper se lève, s'approche d'elle pour tenter d'apaiser la tension. « Evely, s'il te plaît, parlons calmement, » dit-il à 20h15. Mais il est déjà trop tard. La rage contenue, la douleur et la trahison débordent. « Assez !» crie Evely en levant le couteau. Ses mains tremblent, ses yeux sont pleins de larmes et de fureur. La pièce se remplit de cris. Harper se jette en avant pour l'arrêter, mais le geste est trop rapide. La situation échappe à tout contrôle. À 20h17, la scène se fige. Les sons s'éteignent, ne laissant que des battements de cœur, des pas traînants et une respiration haletante. On ne sait pas exactement ce qui vient de se passer, mais l'un d'eux s'effondre, et la pièce se remplit de l'écho de la chute. Dans l'esprit du spectateur persiste l'image d'Evely, serrant le couteau, ses mains s'approchant lentement de son visage, où l'horreur et la prise de conscience se figent devant ce qu'elle vient de faire. Le 12 mai 2023, tard dans la soirée, un silence glacial plane dans la maison. Evely reste là, respirant lourdement, un couteau déjà taché de sang tremblant dans ses mains. Sur le sol, J. Harper Lose, immobile, les yeux clos, une profonde plaie au torsan d'où s'écoule lentement le sang. Au seuil de la vie et de la mort, Evely reste figée, les yeux écarquillés, le visage déformé par l'horreur de ce qui vient de se passer. À 23h10, Evely paniquée, saisit le téléphone de ses doigts tremblants et compose les services d'urgence. Elle hurle dans le combiné. « Mon père est agenouillé par un accident et il est en train de mourir !»
Ses paroles sont entrecoupées par des sanglots entre l'opérateur tente d'obtenir des informations. « Dépêchez-vous » Sa voix résonne dans la maison, emplissant l'espace d'une peur étouffante. Evely, tout ce temps, semble détachée de ce qui se passe autour d'elle. Elle regarde le couteau dans ses mains, puis le corps de Harper Rose. « Je l'ai tué » murmure-t-elle à elle-même. Elle tombe lentement à genoux, laissant tomber le couteau, qui heurte le sol dans un bruit sourd. Un bourdonnement envahit ses oreilles, et le monde autour d'elle devient flou comme un cauchemar. À 23h15, les sirènes retentissent de l'extérieur. Des voitures de police et une ambulance arrivent, tandis que des voisins inquiets se rassemblent à l'entrée, chuchotant sur ce qui a bien pu se passer. Les policiers pénètrent dans la maison, évaluent rapidement la situation et s'approchent d'Evely. « Levez les mains, restez calme », ordonne un officier, arme en poing. À 23h20, les ambulanciers commencent à examiner Harper Rose. L'un d'eux secoue la tête et se tourne vers l'officier. « Son pouls est faible, nous allons le perdre si nous ne l'emmenons pas tout de suite. » Evry, en larmes, supplie. « S'il vous plaît, sauvez-le » Mais leurs visages trahissent une réalité inévitable. « Nous ferons tout notre possible », répond le paramédic, bien que son ton trahisse peu d'espoir. À 23h30, Harper Rose est transportée sur une civière jusqu'à l'ambulance. Evry avance en titubant, comme dans un rêve. Evely reste à l'intérieur, assise au sol, encerclée par les policiers. Ses mains surmenottées, ses yeux fixent le vide. « Pourquoi » murmure-t-elle doucement, comme si elle s'adressait aux policiers. « Emmenez-la » ordonne un officier. Dehors, Evely voit ses voisins, le visage empli de peur et de choc. Personne n'ose dire un mot. À 23h45, les gyrophares de la police clignotent devant la maison. Evely est assise dans l'arrière d'une voiture, et la portière se referme sur elle dans un claquement définitif. Par la vitre, elle voit Evely debout sur le porche, les bras autour de son propre corps. Désormais, un gouffre infranchissable s'est ouvert entre les deux. Elle comprend qu'elle vient de perdre tout ce qu'elle avait jamais aimé. Le 13 mai 2023, les médias locaux de la Nouvelle-Orléans relatent la tragédie. Une femme est placée en garde à vue soupçonnée d'avoir assassiné son mari. Les circonstances restent floues, mais des témoins évoquent des conflits familiaux. Pour Evely, assise dans la salle d'interrogatoire, la voix des journalistes résonne comme lointaine et creuse. Elle revoit encore et encore cette scène fatidique dans son esprit, comprenant pleinement qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ce qui s'est passé.